Mangele, Yuguda, Auluku, Dawai, Harrison, Dangasabe, Elade, Roger Mga, Yuguda, Martinez. On a reconduit les mêmes. Oui. Ouais. Madame, Monsieur, bon après-midi. Bienvenue au stade annexe de Romde Adia pour cette rencontre avancée. Le match avancé de la 10e journée entre le Coton Sport de Guerroy et Dynamo de Douala. À la 9e journée, le Coton a pris les dessus sur l'Aigle de la Ménois sur un score de 2-1. Le enlevé de rideau de ce match avancé de la 10e journée s'est joué entre Gazelle FA contre l'Aigle El Pacha. Le score s'est solté par 2-1 également face à Gazelle FA qui se propulse à la 2e place provisoirement avec 18 points devant Coton Sport de Garoua qui en a contre Coton Sport qui est également qui sera 3e avec juste 16 points. Ainsi Coton parvient à remporter les 3 points de la journée. Il se positionnera devant Gazelle et prendra la première place provisoirement puisque Unisport est premier avec 17 points. Gazelle se propulse à la 2e place avec 18 points. Le Coton Sport de Garoua vient en 3e position avec 16 points. Moins un match, tout le reste moins un match. Et ça peut donner cet après-midi, madame, monsieur, vous pouvez voir les cotonniers tout de blanc vêtus d'un maillot de domicile et de l'autre côté, le Dynamo, le Bombadjek, ils sont habillés tout vêtus de jaune. Également à la 9e journée, ici même, ils ont fait jeu égal avec Gazelle FA. Quand sera aujourd'hui face à Coton Sport de Garoua. Pour le compte de la 10e journée, madame, monsieur, les traditionnelles photos des officiels et les capitaines des deux équipes. Là, sera autour des jeunes des visiteurs de Bombadjek, Dynamo de Douala, et qui va poser pour la photo très rapidement. Il va poser, on vous donne, pendant ce temps, nous allons vous donner les 11 entrants très rapidement de Dynamo de Douala. Dans le but aligné cet après-midi, Célestin Minlo. Dans le but dorsal 28, Jules Koboumla, le capitaine dorsal 9. Nous aurons comme stopper Luc Kendam Mekaka de dorsal 4. Le 4, Joseph Alexandre Ndé. Le 8, Franck Dilame Taïlé. 12, Moussa Aoudou. Le 17, Junior Nemi. Le 20, Yves Mbappé. Le 25, Jean-Ulrich Ndong. 31, Manuel Koulou. Et le 11, 33, Jeffer Arey. Les Bombadjek avec les Bombadjek. Le cri de ralliement, le cri de guerre du côté de Coton Sport de Garoua. Les 11 en train de la 9e journée qui est reconduite cet après-midi par Soucia. Nous aurons dans le but de sa 16 Gadin Alain Badnan. Le 24 Cyril Domtoun, capitaine. Le 4 Pascal Avani Adini. Dorsal 5 Ivan Aouloukou. Le dorsal 6 10 Roger Mga. 15 Harrison Jankep Harrison, le dorsal 15-20, Tanko Mohamedou, le 28 Alexandre Rodrigue et là de 29 Carlos Amadou et le 35 Papes Mangele. On a reconduit le 11 entrant de la 9e journée, madame, monsieur. Dans un instant, le temps qu'Alain Badban prenne position dans ses buts et le positionnement de Coton, nous allons voir, ils vont évoluer. Et comment cet après-midi, est-ce que ça sera le 3-3-2 ou c'est le 4-4-2 classique?
Et c'est parti pour les 45 minutes, madame, monsieur, de la première manche. Team Chance, Dom Marté qui relance immédiatement sur Carlos Yuguda. Carlos Yuguda, bonne couverture de Aoudou, l'ex-sociétaire de Gazelle FA. Le ballon qui revient, Aoudou qui peut se dégager pas pour longtemps. Le ballon revient et là de la tête. Le dégagement de Bombadjek, ils peuvent se dégager comme ils peuvent. Cette fois, c'est Wadouk qui peut aller fixer le capitaine. Essaye de passer à Vama. Le ballon n'est pas revenu. Ça revient sur Aoudou. Il cherche une solution. On est obligé de passer par Tala. Tala. Le ballon qui va être parti. Un bon coup franc pour les Bombadjek au départ du ballon. Ça sera Junior Nemi. Et ça se discute avec Jeffer Arrêt. La barrière est positionnée. Un bon coup franc qui va propulser dans le but de Alain Badnan. Le coup de sifflet. Madame, monsieur, et c'est qui? C'est Jeffrey qui a largement 2 points. Pas de souci pour Alain Badnan qui relance immédiatement sur Aouloukou. Aouloukou sur Dawai. Dawai qui est obligé de passer par son gardien de but, Alain Badnan, pour Avama. Avama qui recasse pour retrouver le libéraux. Change carrément pour le latéral gauche. Dawai qui a risqué de Dang Asabé. Le milieu est saturé par le Bombadjek. On est obligé de revenir avec le stopper Avama qui relance sur Dontom Marté. Marté, très beau geste technique de Marté. Ça évolue. Carlos Yuguda. Carlos Yuguda qui va lever le cuir. Dang Asabé trop court sur cette action. C'est pas sorti. C'est sorti. Dang Asabé était trop court sur ce centre de Dontom. Ce sera une sortie de but pour se lancer en Milo. Le gardien qui relance immédiatement sur Franck Dylan Tala qui peut se dégager. La tête d'Avama. Mangele qui va s'interposer pas pour longtemps. C'est Abdou qui va laisser sortir pour une rentrée de touche. Abdou Moussa, l'ex-sociétaire de Gazelle FA. Il rajouterait rapidement le ballon. Attention qui part chercher au milieu Tala. Tala qui rentre dans la phase et le corner. Le tout premier corner de cette partie sera à la faveur. De Dynamo FA. Au départ du ballon, Jeffer Auré. Jeffer. Pour voir tous les joueurs de Coton sont rentrés dans la surface de réparation. Question de défendre. Et ça se bouscule également dans la surface de réparation. Le ballon qui va se lever. Qui traverse tout le terrain pour une sortie de but pour Alain Badnan. Qui relance très rapidement sur Dawai. Dawai revient sur LA2. On repasse par Aouloukou. Aouloukou Avama. Ça se joue bien dans la défense de Coton Sport de Garoua avec le latéral droit Marté qui est scellé, Marté qui est pressé. Il parvient à remiser sur LA2. Il y a LA2 qui est allé à télescopage avec Dawai. La rentrée de touche jouée très rapidement pour la Bombadjek. On passe Pankoulou. Il est obligé de revenir avec son défense, son gardien de but Célestin Milo pour dégager. Et le milieu terrain, Carlos qui est descendu d'un cran, Mga pour Mangele. Mangele, remise sur Dontom, Marté, Tuto Mga. Ça combine bien. Marté qui va laisser de pouvoir pas partir. Et le milieu terrain de Bombadjek qui s'en sort bien. On alerte heureusement Marté qui est revenu. Mga qui va perdre le contrôle. Mangele. L'arbitre va continuer, il aura faute. L'arbitre va revenir sur la faute. L'arbitre de cette partie, Syracuse, Tanguy Forte.
qui va mettre de l'ordre au milieu de terrain. Sera une chandelle pour deux. Hein. Je pense que ça sera pour le Coton Sport de Gawa, puisque le Coton avait les pieds sur le ballon. Au départ, avec Mangele, c'est fait. Mangele qui a vu la bonne position de Dawai. Dawai, qu'est-ce qu'il fait Dawai? Bien vu, Asabé. Dans Asabé, il n'y a pas de solution. Obligé de revenir au milieu avec Mangele. Mangele pour Ela2. Ela2, Mangele, ça se combine bien pour les deux. Avama qui est sorti d'un cran pour relancer sur Makté qui met le ballon dans les airs. Et ça sera sans souci pour Minlo, le gardien de but de Dynamo. Et ça continue. Moussa. Ibrahim, il ne va pas passer. Très beau geste technique de Aoudou. Et le ballon est sorti. Il a raté sa relance. Le ballon va revenir. Carlos est scellé, mais Harrison n'a pas pu rabattre le ballon au milieu. Et ça va rentrer de toucher exécuté très rapidement. Récupéré par Maté le ballon. Le ballon convenu. Mga ne pourra pas partir. Le ballon va revenir. Et la défense va laisser plutôt à Minlo de venir à exécuter cette faute. Minlo qui prend tout son temps. Très bon dégagement de Minlo. Directement sur la tête. Il a trébuché l'avant-centre. Le capitaine Nko. Ça va profiter à Dawai pour relancer. Dawai qui va perdre le contrôle. Attention. Il va rentrer. Jeffer qui rabat au milieu. Heureusement, la défense qui se regroupe très rapidement. La frappe qui va suivre derrière. Et là, deux qui contre Duntum qui se dégage enfin. Attention, il y a bousculade entre les deux. Et c'est Junior Mnemi qui sera gagnant sur ce duel-là. Le ballon revient au milieu pour le Coton Sport de Gawa. Il y a Dawai qui dort un peu. Et ça se joue bien avec Mekaka. Mekaka qui a changé la base. Il a voulu réviser avec Mbappé. Yves Mbappé qui a voulu récupérer. Il n'a pas pu. Ça va profiter à Dawai. Pour jouer très rapidement pour Dang Asabé, pour Dawai qui peut se dégager. Sinon, le ballon est pour Junior Nema, le dossard 17, qui revient au milieu de terrain. Ils peuvent se dégager comme ils peuvent, c'est pas fini là-bas. Et c'est Mekaka qui allait pour Junior et la tête. Une belle reprise de volet de tête. Ça sera juste pour Alain Badna, qui s'est bien couché sur le ballon. Harrison. Carlos qui va aller au duel. Et il a bien joué cette fois-ci pour mettre en touche Junior Nemi. Le ballon revient très rapidement pour Maté. Maté, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il a vu Carlos. Carlos ne va pas. Bonne couverture pour cette fois-ci de Dylan Tyler. Il a fait une bonne couverture pour son gardien de but, Minlo, qui tarde à relancer le ballon, comme s'il serré devant. On joue par le milieu avec Jeffer, qui se trouve sur cette action-là. Et ça va bénéficier à Dawai pour une rentrée de touche. Dawai, il faut dire que Simplisso, le coach de cette équipe de Bombadec, essaye de faire. Il se bat bien au milieu. Mangele qui perd. Heureusement, retour d'hors-jeu. L'arbitre va laisser jouer retour d'hors-jeu. On va revenir sur le retour d'hors-jeu de Jules Koboumla qui était allé. Et de l'autre côté, les supporters de Coton Sport de Gawa qui donnent le temps, qui poussent les cotonniers, qui poussent les cotonculteurs à aller ouvrir le score. Déjà 10 minutes de jouer et le score des 0 buts partout.
Ça continue. Alain Badna qui sort de sa cage de vérité pour relancer immédiatement sur Dawai. Dawai pour Ela2. Dawai, ça se combine bien. Oh là là, c'est trop dosé. Il était court également, Dawai. Ela2 qui a voulu remiser immédiatement, mais le ballon était très dosé. Ça va profiter plutôt à Franck Tala. Franck Tala pour cette rentrée de touche. Ela2 qui va s'interposer pour relancer sur Mangele. Mangele qui peut prendre en contre-pied son vis-à-vis à Dangasabe qui va accélérer. Dangasabe qui emporte Mekaka. Dangasabe, ça se joue bien. Mga et Dangasabe, bonne combinaison entre les deux. Mga, cette fois-ci Mga pour Mangele. Mangele qui marche un peu sur le ballon, il revient sur Mga. Mga, Dangasabe qui n'est pas reçu le petit ballon. Et heureusement qu'il y avait le dernier pied de la défense de faute. Faute de Mangele, de Ela2 autant pour moi. Ela2 qui a appuyé sur le capitaine Jules Koboumla. Ça joue très bien, ça revient cette fois-ci avec le latéral qui peut se dégager très loin là-bas. Il a immédiatement dans les bras de Alain Badna pour relancer Dawai, le côté gauche. Dawai n'a pas de solution, obligé de passer par Loukou. Avami ne va pas relancer. Il faut faire sortir ces joueurs de Bombadjek qui sont rentrés carrément. Ça continue. Dawai qui a vu dans Asabe. Oh là, c'est trop dosé. L'accélération, ça ne va pas donner. Il a trop dosé sa passe. Ça va profiter plutôt à Minlo pour une sortie de but. Une sortie de but. Ça revient. Ah oui, c'est bien joué de la part de Ndong qui à la fin a balancé le ballon à la sorte sur les affiches. Et ça sera une rentrée de touche pour Dontom. Il est scellé. L'arbitre va donner plutôt la faute à Carlos et on joue très rapidement. Cette fois, il doit partir avec Mekaka. Au milieu, ça ne passera pas pour Ndé. Le milieu, Mangele qui revient récupérer. Il a vu Dangasabe. Belle accélération de Dangasabe qui va frapper au-dessus. Alors qu'il y avait des solutions à droite. Et puis Mangele qui a accéléré sur sa gauche. Il pouvait simplement le passer, le ballon, à sa gauche. Mais il a préféré armer une frappe. Cette fois-ci, c'est Tala qui va essayer de dégager la voie très loin en direction de son capitaine Jules qui n'est pas passé. Dawai, c'est bien joué à Loukou pour Dawai. Dawai qui est obligé de remiser avec son gardien de but pour Mga au milieu. Pour qui Carlos qui est descendu. Et c'est bien, ça se joue bien. Des fautes sur Carlos. L'arbitre va revenir sur la faute de Carlos de Yuguda de Coton Sport qui faut annoncer qu'il a ouvert son compteur de but à la 9e journée. Il faut aller de l'avant avec Avami. Avami qui est Aoudou qui va s'interposer de la tête pour mettre le ballon en touche au profit de Coton. On joue très rapidement dans la surface de réparation et la tête de la défense. Aoudou qui va pouvoir se dégager. Le ballon il reste pour le Bombadjek. Gilles essaye de repartir. Mga qui est descendu pour commettre une faute au milieu, au rond-point central de Mga. Une faute pour permettre à ses coéquipiers de descendre d'un cran. Et Aoudou Dontom qui est descendu. Et là, pour s'importer, pas pour longtemps, récupérer Banem au milieu. Mangele qui joue un très grand rôle au milieu terrain de Coton Sport, qui a un travail énorme. Mangele, attention, il a réussi, n'est pas hors jeu. Et c'est le but à côté. Il est parti à la limite d'hors jeu. Harrison Jonkep.
Et le but était largement ouvert. Il a lobé le gardien, mais le ballon était excentré. Tout le monde avait vu ce ballon au fond de filet. Mais c'est passé plutôt à côté pour le petit filet. Et Milo a été sauvé sur cette action-là. Je pense qu'il est sorti rapide comme ça parce qu'il a été sauvé sur ce raté de Harrison Jonkep. Le ballon revient à Harrison Jonkep une fois encore. Cette fois-ci, ça ne passe pas. Avami qui est sorti. Avama qui va s'interposer. Avama. On insinue qui avait joué trop fort Avama. Il a de la puissance. Il a le sang chaud. Il a de la puissance. Il a la hargne. Il a la hargne. Ce jeune joueur de Coton, dernier avertissement à Vama. Parce que nous jouons déjà la 16e minute et le score est de 0 but, Ferdinand. Oui, pour le moment, les Bomba Jobs sont en train de, on peut dire, hein, de chercher en tout cas les chemins de filet et particulièrement Coton Sport de Garoua qui est à domicile cherche également à se rafistoler au moins 100 buts. Et tout à l'heure on a suivi le central de la partie. Le central de la partie qui reprend sur le nom de Syracuse Tanguy Forte qui a justement prévenu Adama Avama d'une prochaine, on peut dire, attention là on va voir Jules Armanco qui est actuellement, pour ceux qui ne le savent pas messieurs, donc le deuxième meilleur buteur de ce championnat et qui compte 4 buts lors de la récente sortie des Bomba Job ici même au stade annexe au Omnisport Omniadia. On a eu du mal justement à le voir parce qu'il avait eu un petit bobo. Et en dernière minute, dernier recours, on voit son apparition comme de l'éclair. On pense très bien que c'est peut-être, on peut dire, l'une des chevilles ouvrières également de Simplice qui est le coach. Attention, là, la balle qui voltige dans la surface, la tête pour rebondir en face. Attention, là, Assabé face à ses adversaires. Le retour contre-offensive. Mais là, c'est manqué par les cotonniers. Carlos Yuguda qui met le pressing. Mais c'est bien joué quand même, hein. On va simplement peut-être féliciter Coton Sport de Garoua de cette première hospitalité, hospitalité aussi tronquée, parce qu'on a vu justement la réduction du score par Differchou, le joueur de l'Aigle Royal de la Menois. Et là encore, Coton Sport de Garoua avec le défenseur Macté, le néo-lion indomptable. Attention à Harrison Jonkep qui cherche justement à percer la défense et même la partie des Boba Job. Sur le côté, le pied de Aoudou qui va slalonner et se retrouver en sortie de touche avec Mangele. La touche de Macté en direction des La2. Le pied pour trouver la poitrine. Ce genre de Coton, Mangele, le petit pont, ça ne traverse pas Defter. L'une des prouesses aussi des Bomba Job. On voit là et la 2 qui essaie encore d'appuyer, mais le ballon reste toujours entre les pieds de Coton Sport de Garoua. Malgré le pressing des Bomba Job, Nemi qui est venu justement au contact. Et c'est le dossard 10 de Coton Sport de Garoua qui est venu. Là, c'est Maïga carrément. Et à côté, il faut le dire, hein, c'était Mohamedou Amadou Aïdjo qui portait le dossard 10. Côté de Coton Sport de Garoua. Et là, le dossard change radicalement. Attention dans la poitrine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend son pied droit. Et ça sera contré. Le ballon toujours dans le camp des Bomba Job. Ça sera en 5,50 m. Mal concrétisé à Turemsi. Mal concrétisé par Coton Sport de Garoua. Et nous jouons la 19e minute de cette rencontre. Il aurait pu exécuter la première idée qui était venue. Mais il a préféré la seconde idée, parce qu'il avait, pas le ballon sur son bon pied. S'il pouvait le faire, ça pouvait aller au fond. Long dégagement, le ballon va revenir très rapidement. Milieu pour Eladé qui va perdre le contrôle. Pied levé de Nong. Voilà, ça
Ça, c'est Aouloukou qui relance sur Dawai très rapidement dans Asabé. Sangadabé qui recasse au milieu, cette fois-ci pour Ela2. Ela2 a vu l'appel de Carlos qui ne va pas passer heureusement. Le retour payant de Mangele. Il faut se dire que ça commence à se dénuder. Quand on commence à trouver les pas justes, pendant ce temps, le Bombardier qui essaye, comme sur ce ballon dans Asabé, encore une fois plus, qui crée du misère à son vis-à-vis, qui crée du misère à Meka sur le côté gauche là-bas. Mga, c'est bien fait. Cette fois-ci, il ne pourra pas passer devant Kenda. Sortie, rentre de touche. La touche pour le Bombardier. Il va falloir que les cotonniers s'imposent cet après-midi pour mettre encore plus de pression à Unisport. L'arbitre appelle les soigneurs de Dynamo de rentrer sur l'heure de jeu. C'est Kenda qui se tord de douleur là-bas. Kenda qui va sûrement recevoir quelques coups de glace pour pouvoir se relever, pour refroidir. Le choc s'est fait. Et la rentrée de touche sera exécutée par Ndé Alexandre. C'est fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ils peuvent jouer à deux et ça ne passera pas. Mga au milieu pour Mangele. Mangele qui fixe son vis-à-vis. David Mga, il a l'appel à gauche dans Asabé. C'est pas sorti. Le ballon est sorti. C'était très dosé. Il pouvait bien redresser le ballon, Ferdinand. Là, il fallait peut-être essayer on peut dire, de temporiser. C'est très important. Hein, Coton Sport de Garoua qui, pour l'instant, ne trouve pas justement la brèche idoine pour essayer de mettre en difficulté cette équipe. Pour l'instant, qui est restée droite dans ses bottes pour le moment. Donc, l'équipe de Simplice ne transpire pas. La tête de Jules Armanco pour Diefter, le pied de Ela2 pour stopper justement la montée offensive. Sur le côté, il cherche à Dan Asabé qui est dans sa course. Dan Asabé qui fixe justement. Dan Asabé encore qui retourne avec Ela2. Ela2, le pied qui perd le ballon. Et ça revient entre le pied de Bomba Diop. Kaoudou qui ne parvient pas à rattraper le ballon. Le capitaine, il faut savoir qu'Abdelaziz Moubarak a subi justement, il a subi une blessure qui va lui coûter en 2 semaines pour le moment avant de revenir sur la pelouse. Le capitaine de Coton Sport de Garoua, là c'est l'assistant, le deuxième capitaine, Makté, donc Domtoun, qui est en train justement de faire un grand match, un beau match alors qu'on joue la 23e minute. Et c'est Jean-Ulrich Ndong qui envoie le ballon. Mbappé avec Avama encore. Et l'avantage avec Jules Armanco. Le retour de Avama. Et le U17 Avama. Pascal Avama Adini. L'un des jeunes en tout cas joueurs, le jeune en tout cas dans cette équipe pour l'instant. Sur le côté, la balle en sortie, il s'est sorti carrément, relancé très rapidement avec Frédéric, il recadre le ballon avec Aloukou, qui change. Domtoun, Néo, Lyon indomptable aussi, donc Frédéric, on parlera plutôt de Mactis, Cyril, le petit pont, bien joué vers l'avant, attention, il se projette, les Bombadjok avec Jules Armanco, et c'est Avama Pascal qui ne laisse pas d'une mèche
Jules Armanco, l'attaquant des Bomba Diop, et capitaine en cet après-midi, Nkoulou, qui est en forme cet après-midi. On voit la course, attention. Il est obligé de mettre le cuir. Franck Dylan Ntala qui met le cuir au dehors. Et c'est un corner plutôt pour Coton Sport de Garoua qui pourra se relancer dans ce corner. Quatrième arbitre Doussoué. Et on voit également Kai Valéry, l'entraîneur de Coton Sport de Garoua, pour l'instant à l'absence de David Pagou, qui pour le moment fait ce qu'on appelle, monsieur, des recherches, des pépites pour les Lions. Attention, Mangele pour le son dans la surface, le pied de Carlos Uguda, le ballon n'est pas sorti, attention Mangele, et là la sortie de Mbappé qui contre, et ça sera une sortie de but carrément, 5,50 m. Nous nous acheminons peut-être progressivement vers le cooling break, puisqu'on est à la 25e minute. Et pour l'instant, Gazelle FA est devant avec justement un avantage au niveau du ratio. Donc provisoirement, en attendant le top match de demain entre Colombe Sportive du Sud et Canon Sportif de Yaoundé à 16h. Jules Armanco, quelle masterclass de la part de cet international camerounais, alors que là, M. Jefter face à Makté Cyril. Jefter sur ce coup-là. Jefter qui s'est vu justement télescopé par son adversaire. Roger Mga. Ballon qui voltige sans danger pour le portier tchadien Gabin Alambaknang. Sur le côté, on voit la course de Frédéric qui ne parvient pas à rattraper le ballon. Dawai Frédéric. Toujours sur la ligne de touche, le 2-2 à Luc Kenda Neka. L'arbitre assistant Terry Luka et Bidine Josué qui lève le fanion en faveur de Coton Sport de Garoua, justement sur cette faute à Luku pour Frédéric Dawai. Gabin Alambarnang. Ouais, il a eu peut-être une douleur au niveau de la cuisse. Odossar 28. Minglo. Minglo qui est au sol. Capitaine des Bomba Diop. En tout cas, parlons de deuxième capitaine des Bomba Diop. Une blessure qui va amoindrir encore les Bomba Diop. C'est le cooling break pour l'instant au stade annexe Omnisport Rumde Adia. Et toujours 0 but partout entre Coton Sport de Garoua et Dynamo de Douala. Ça doit se discuter, ça se discute pour voir des petits conseils, pour voir les positionnements du côté de Coton Sport de Garoua et même du côté des Dynamo FC. Il y a de l'espace à aller prendre les 3 points de la journée. Les Cotonniers doivent absolument s'imposer à domicile parce que le championnat, il faut maximiser ses points à domicile, mais pas les perdre. Même si vous faites un nul, c'est un synonyme de défaite à domicile. Alors, ils ont intérêt cet après-midi à aller chercher ces 3 points-là du côté des Bomba Diop. Là, par la 9e journée, ils ont fait un jeu égal avec Dynamo. Ils ont montré des belles choses. Mais cet après-midi, il y avait un autre adversaire et c'est compliqué. C'est très compliqué d'avoir ses coéquipiers en repas avec Aloukou, le libéraux de Coton Sport de Garoua. Aloukou, il a cherché Dawai et là 2 qui va perdre le ballon. Attention, contre-attaque menée 3 contre 3.
Il a mis dans le dos, il n'y a pas d'enjeu. Et l'ouverture du score. Et l'ouverture du score, c'est signé. Signé Kenda. Luc Kenda, on avait bien dit. Manque de concentration. Manque de concentration. Manque de concentration de la défense de Coton Sport de Garoua qui a mené ce but. Nous le disions, ce n'était pas bien joué entre Dawai et là-deux. À présent, il faut courir après l'égalisation. Il y a encore 14 minutes derrière à jouer. Il y a encore 14 minutes à jouer. Kenda qui subissait les punitions sur son côté et allait trouver le chemin de but, remplacement dans le camp de Bombadjek, Dorsa 22. Minlo qui est sorti a cédé à Loukou. Pour Avama. Avama est contré par Jules. Il a bloqué le ballon et il s'est tord le joueur. Il se tient la cuisse. Il se tient la cuisse. Il se tient la cuisse. Jules Koboumla, il s'est levé. Alors, on va voir maintenant la réaction de Coton Sport de Garoua. Est-ce qu'ils vont revenir au score avant la pause? On le verra. Le ballon. Sortie de but. Sortie de but pour Dynamo. Milo peut grignoter quelques secondes. Peut grignoter quelques secondes. Milo, il sait qu'il est en train de gagner à l'extérieur face à Coton Sport de Garoua sur ses propres installations. Il faut aller. Mga touche, rentre de touche pour le Coton Sport de Garoua. Monte va laisser plutôt à Mga qui a vu très haut et c'est son embrouillé qui va porter ses corners pour le Coton Sport de Garoua. Tous les gabarits de Coton Sport de Garoua sont en train d'aller au point dans la surface de réparation, point de penalty. Peut-être pour l'égalisation ici. Et ça se bouscule là, dans la surface de réparation. L'arbitre Forté essaie de mettre un peu la discipline. Le ballon qui va se lever. C'est pas fini. Mangele sur Mga. Mga essaie de fixer son vis-à-vis. Le ballon sur Mangele. Il est obligé de repasser par Dawai. Dawai qui va aller s'engouffrer. Dawai qui s'engouffre là-bas. Heureusement, son ballon est contré. Ça revient sur Mangele. Obligé de repartir jouer avec son défenseur. Avama qui va accélérer. Avama qui va accélérer pour une traversée là-dedans. Asabe n'est pas au jeu. Il était court sur ce ballon-là. Il pouvait les coups sur ce ballon qui va mener plutôt une rentrée de touche pour Joseph Alexandre Ndé pour exécuter cette rentrée de touche. Et il s'appuie rapidement sur Tangana. Tangana pour Meka. Meka, Jules, ça reprend. Tangana qui a changé carrément de côté pour Ndong. Heureusement, c'est pas Dawai qui est venu dégager en catastrophe. C'est pas fini. Attention à la reprise derrière. Ils sont passés par la défense pour reprendre, réorganiser à zéro.
Domtoum de la tête, c'est pas passé. Attention, Aoudou, c'est bon, Aoudou est signalé hors jeu. Plus que 15 minutes encore à jouer dans cette première manche, Ferdinand. Allez, 15 minutes à jouer, mais pour l'instant, Coton Sport de Garoua mené par, on peut dire, en but inscrit par Kenda. Et là, Coton doit normalement, on peut dire, essayer d'inquiéter au moins. Mais là, Mga, avec la bousculade, l'arbitre fait signe de continuer. Ça sera toujours Carlos Yuguda sur le côté qui combine avec Mga. Mga sur le côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans la surface, il s'écroule. Et c'est le 5,50 m. Et l'arbitre qui prévient quand même ce joueur ne plus, en tout cas, refaire ce qu'il vient d'effectuer. Le portier Nkoulou qui prépare justement à effectuer son tir. Il faut savoir que cette rencontre également est primordiale pour le classement. Comptant pour cette 10e journée qui va continuer jusqu'à jeudi. Et là, on s'était dit tout à l'heure, messieurs, que ces deux rencontres vont justement occuper notre journée ici au stade annexe Romdiadia. Chose prononcée, chose promise, chose due de toute façon. Domtoun, Makté face à Mbappé. Domtoun reprend pour les Bomba Diop. La poitrine. L'extérieur. Frédéric Dawai. Fait encore une passe à la Romoise. On revient à Avama. Pascal Avama qui a vu justement la trajectoire avec Domtoun Makté. Nkoulou toujours serrant dans son dadar. Pour l'instant, Bomba Diop maîtrise la situation au stade annexe Romdiadia. Même si pour l'instant, l'homme à tout faire de cette équipe, Jules Armanco, n'a pas encore inscrit de but. Defter se fait charcuter. Et nous jouons la 37e minute. Pas de but. Et je pense que Coton doit remonter les bretelles sur MC. Il faut se réveiller, il faut jouer. Il faut jouer, il ne faut pas jouer à la précipitation, il faut jouer à la concentration. Par là que peut venir l'égalisation, il y a encore du temps. C'est pas bon de jouer à la précipitation. Un bon coup franc. Au départ du ballon, il y a Tangana. Et également Julko. Tangana qui a remis une fois. Et la bonne sortie d'Alain Badnan pour relancer Domtoum. Makté. Le ballon n'est pas sorti. Ça continue avec Harrison. C'est pas bien. Ça ne combine pas bien. Ça ne se joue pas bien. Il y a des pertes de balles. Jules qui va laisser présenter Jules. Et le deuxième but. Hors-jeu signalé. Le retour d'hors-jeu. Hors-jeu. Ah oui, il y avait hors-jeu au départ. Le retour d'hors-jeu. Le ballon est parti. Ça revient. Ça continue. Le ballon est pour Tangana qui se perd. Carlos Mga pour Mangele. Harrison sur le côté gauche. Harrison, qu'est-ce qu'il fait? Et fixe vis-à-vis Harrison. Met le ballon et le dégagement en catastrophe. Sortie de touche, ça revient. Harrison, ça sera le corner. Le corner au départ, Harrison. Aloukou. Aïe aïe aïe. Quel mauvais dégagement. Aloukou. Harrison.
Harrison. Aïe, 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 Harrison. Devant Tangara, ne pourra pas passer. Le ballon revient à Vami. Vraiment, autant pour moi. Pour Marty. Aïe, 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 c'est bien, c'est pas bien joué. Ça continue encore une fois de plus. Cette fois-là, la relance n'est pas passée avec Yves Mbappé. Dorsalvan. Relance. Et le dégagement. Et Jules sur le ballon qui va faire de la grimace. L'arbitre va laisser jouer Mangele pour la 2. Il faut comprendre que cet après-midi, rien ne va pour Carlos Yugouda. Attention, Carlos Yugouda. Et la sortie de Milo. Mangele qui se bat. Mangele, et c'est contré. C'est contré. Milo va se coucher pour quelques secondes. En attendant la rentrée de touche. Carlos avec pourtant le ballon d'égalisation. Sur ce coup-là, il n'a pas su concrétiser. Milo a pris le dessus sur ce duel-là. Le score reste toujours un but en faveur des visiteurs. Un but marqué par Luc Kendamekaka, le latéral droit, qui allait trouver les parties de sa base arrière pour aller scorer. Et les coton-cutters sont obligés de courir derrière l'égalisation à présent. Dans ce temps, Milo peut se relever et on va aller suivre cette rentrée de touche avec Joseph Alexandre Ndé. Joseph Alexandre Ndé. Pour cette rentrée de touche, Mika Alendé. Il peut dégager directement sur Dawai. Dawai qui ne pourra pas partir. Il va s'en sortir avec une remise de touche. C'est fait. Mga qui est esselé, qui perd le contrôle. Le ballon revient pour Dawai Dangasabé. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que ils ne peuvent pas comprendre qu'on ne peut pas accélérer quand on est entouré, quand on a la marmaille des adversaires autour de soi? Il faut opter pour une autre solution. Harrison Jankep. Harrison, une 2 qui passe bien. Harrison qui met et ça sera un corner. Plus que 2 minutes encore à jouer pour le temps additionnel ne soit brandi. Harrison au départ de ce corner. Harrison Jankep. Le ballon qui va se lever. Et la tête de la défense. Ndé peut dégager. Et, et Mbappé qui est descendu pour dégager le ballon revient pour Mangele. Mangele dans Asabé. Mangele dans la surface de réparation. Mangele qui revient. Égalisation de Mangele. Quel but! Quelle égalisation de Mangele! Action personnelle, Mangele. Décisif, Mangele. Pour renvoyer les 22 acteurs dans les vestiaires. Sur une égalisation. Quel but de Mangele parti dans le dos de la défense. Il a résisté à la charge. Il a passé en revue la défense avant de coincer le ballon au petit filet. Et Milo n'a eu que ses yeux pour constater le dégât. Quel magnifique but de Mangele. Mangele, je vous le disais, il a battu un travail phénoménal au milieu de terrain. Et c'est lui qui a emmené ce but. C'est lui qui est allé au charbon. C'est lui qui est allé bousculer, chercher ce but-là et remettre la pendule à l'air Ferdinand. Ben oui, c'est venu quand même, on peut dire, redorer le blason, permettre justement à cette équipe de
le Coton Sport de Garoua de remonter les bretelles tout à l'heure. Lorsque je te passais le micro, je te l'avais dit, mais là, ça agrémente encore l'atmosphère qui se trame ici dans les gradins. Mais là, Jules Armanco face à Loukou, le dégagement de Gabin Alain Barnang. Mais ça, on peut dire, il reste encore 2 minutes à jouer. Et là, qui commet une erreur sur Atangana, le dossard 6 de Boba Diop. 2 minutes à jouer. Toujours en but partout, monsieur, entre Coton Sport de Garoua et Dynamo de Douala. Pour l'instant, la sérénité y est, mais la peur d'inscrire ou encore d'encaisser, monsieur, le but sera justement davantage. On va voir Harrison Djonkep sur le côté. Harrison Djonkep qui veut mettre le plat du pied, mais ça sera contré par Ndong. Pour l'instant, c'est relancé. Un dernier corner avant d'envoyer les 22 acteurs dans les vestiaires. Peut-être le but là ici. Tous les grands de taille sont allés dans la surface de réparation. Le supporter peut crier le but. Est-ce que le but va venir sur ce corner à mi-hauteur pour reprendre avec John Kep? Il faut reprendre. De la tête, le deuxième but. C'est signé Mga de la tête. C'est signé Mga de la tête. Le Bomba Jack n'a que les yeux pour constater le dégât. Désormais, c'est 2-1, madame, monsieur. Quel but, quel retournement de situation. Quel retournement de situation. Mga de la tête pour crucifier Milo. Ils n'ont pas vu venir ce but-là. Le public a réclamé le but et c'est venu. Ils ont réclamé ce but. Et le deuxième but est arrivé sur ce corner. Ah, ça a changé, hein? Les données ont changé. C'était les Bombardiers qui avaient le pied sur le ballon. Ils avaient le temps, ils malmenaient Coton, ils pressaient Coton. En éclair de seconde, en 2 minutes, le Coton a remonté le but et prend le devance, prend l'avance. Et prend l'avance. La faute. Attention, Avama qui va repartir avec John Kep Harrison. John Kep, le ballon est sorti. Je pense que la mi-temps va survenir sur ce deuxième but de Coton Sport de Garoua. Lara Aoudou. Et c'est la mi-temps, madame, monsieur. On vous retrouve dans 15 minutes. 2 buts en faveur de Coton Sport de Garoua. Le Bomba Jack ne savent plus à quel sens se vouer alors qu'ils avaient bien démarré cette rencontre. Ils avaient donné le ton, pressé Coton, à ramener le Coton dans les derniers retranchements. Et ils se sont réveillés. Et pour trouver le deuxième but, pour désormais 2-1. Madame, monsieur.
s'est trouvé sur cette action-là et sur la chandelle. Dans le camp de Gazelle. Aïe aïe. Danga Sabé qui n'a pas pu rattraper ce ballon entre deux touches. Et Dawai. Le ballon continue pour Danga Sabé. Danga Sabé qui change carrément de côté pour Harrison Jonkep qui va aller. Harrison Jonkep qui met dans le vent son vis-à-vis. Jonkep Harrison qui rentre dans la surface. Jonkep Harrison qui n'a pas pu armer sa frappe. Il n'a pas pu armer sa frappe. Le ballon John Harrison, un petit pont vis-à-vis de son frère. Il continue. Poussine, faute de John Kep Harrison. Sanctionné par le deuxième assistant de cette rencontre, qui n'est autre que Thierry Lucas. La faute a été commise devant lui et il a immédiatement sanctionné. Minlo est sorti pour exécuter ce coup franc très long. Mangele Avama qui a sonné. Il a sonné Jules. Il faut dire que Jules est le deuxième meilleur buteur de la saison dernière derrière Dora. Et cette année, il est devant avec 4 buts scorés déjà. Et Dora reste également dans la course avec 2 buts. Il n'est pas loin de cela. Et là également, Eladé a aussi 2 buts. Mangele a également 2 buts. Aïdjo a 2 buts. Ça fait beaucoup quand même. Il faut le décompte. On fera le décompte à la 27e journée. Le ballon revient pour Ndé. Le ballon est sorti. Rentrée de touche pour le Coton Sport de Garoua. Au départ. La rentrée de touche pour Coton Sport. Dawai qui demande Danga Sabé pour Dawai. Dawai qui change carrément de côté en direction de Mga. Le ballon revient pour Marté. Mga pour Mangele, bien fait. Ça se joue bien. Ils ont bien équalisé ici sur cette action-là avec Marté qui traverse la médiane, qui trouve Harrison. Pour Eladé, bien joué. Mangele, Mga, ça combine bien. Aïe, aïe, aïe. La dernière passe n'est pas passée. Et Aouloukou de la tête. Eladé, ça répare. Cette fois-ci, avec Makté, il a vu Mga, c'est pas passé. Le ballon revient pour les visiteurs avec Ndé. Ndé qui a cherché, c'est pas passé, mais le ballon revient pour Atangana. Atangana, le ballon en bonne position, la frappe ratée Mbappé. Mbappé, il avait une bonne balle, une bonne pression, là, il a une très bonne position de frappe pour revenir au score. Mbappé, Yves, qui a manqué l'immanquable face à Alain Badnan, qui prend tout ce temps. Alain Badnan. Plutôt à Loukou qui va relancer. Attention, il ne faut pas jouer à ça dans la surface de réparation. Heureusement que Avama est descendu pour relancer sur Eladé. Et là, attends, Marté, c'est pas bien dosé. Eladé qui voulait commettre une faute, c'est pas passé cette fois-là. C'est Oreille qui va continuer. Et le dégagement sur Domtoum, le capitaine. Et le ballon est sorti. Ce sera une rentrée de touche pour le bombardier qui en passe par Moussa. Il revient, c'est pas passé. Loukou qui peut se dégager. Mga de la tête trop court. Et le ballon revient Mbappé qui ne va pas dégager. Et c'est Aoudou qui va récupérer cette rentrée de touche au profit de Coton Sport de Garoua. Pendant ce temps, il y a Mga qui se tord de douleur au sol, aidé par Atangana. Il va se relever et c'est fait. Cette rentrée de touche est exécutée très rapidement. Cette fois-là, ça continue. On repasse
par Tala. Tala qui dégage en direction de Kenda. Le ballon n'est pas passé dans Asabé. Dans Asabé, bien vu cette fois-là. Il est en bonne position. Aïe, 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 quel retour payant. Quel retour payant de Jean-Louis Rushdong qui a stoppé Carlos sur ses élans. Sur sa porte. Rentre de jouer très rapidement sur Dawai. Dawai qui met au point de perte Mga de la poitrine, c'est pas passé. Le ballon revient à Luku qui va se perdre. Mga, ça continue très bien le ballon. Cette fois-là pour Aoudou. Aoudou qui tourne. Le ballon revient. Le ballon. Mbappé qui ne passera pas devant avant Dontombe, le capitaine, les places de Aziz. Le ballon dans le dos de Harrison Djankep qui fait également un très bon match, Ferdinand. Un très bon match, en tout cas. On va peut-être parler également du climat un peu. Attention, Carlos Yuguda de la poitrine qui voulait, il force le service dans Asabé du pied droit, qui voit justement Vélir à l'arbitre. Et là, il s'est fauté sur ce coup-là. Le ballon revient à Ela2 qui couvre le ballon. Ela2 encore sur le ballon et qui remet à Marté Cyril le pied de Mga sur le côté. Et ça revient. La petite fatigue, on le sent au niveau du visage de Djankep Bonaventure. Harrison. Et le coup de sifflet du central de la partie. Syracuse Tanguy Forti qui est dans sa tennis cet après-midi au stade Omnisport Rome des Adia sur du naturel. Ça, il faut le préciser aussi. Donc le stade annexe naturel. Après, il va changer de côté pour trouver Kenda tout à l'heure. Kenda qui va ouvrir avec Jules Armanco la tête de Mangé à Luko qui va servir à Dan Assabi. Dan Assabi a vu Mangele, le buteur de tout à l'heure, l'extérieur du pied, mais il sera justement cloisonné par deux joueurs de Bomba Diop et ça sera une touche pour Coton Sport de Ugaroua. Alors qu'on avait vécu quand même une autre scène face à Gazelle et Phare, l'équipe de Dynamo de Douala, même s'il faut réserver aussi peut-être une immense surprise dans cette rencontre. Ça fera du bien, du plaisir à ces milliers de téléspectateurs, de spectateurs qui sont ici à Garo. Attention, le pied dans Asabé face à Kenda et Kenda qui a eu un choc. Kenda, le buteur de Dynamo de Douala, qui s'est fait mal sur ce coup-là, sur une action menée par Dan Asabé, le buteur de tout à l'heure. On va suivre un coup franc à venir pour Coton Sport, Frédéric Dawai. Frédéric Dawai sur la gâchette. Mbappé qui couvre les cages de Célestin Minglo. Attention dans la surface, la tête. Et plutôt Nkoulou qui est au goal. Manuel Nkoulou. Centre de Dawai dans la surface. Le pied tendu de Ela2 alors qu'il y a Nkoulou sur le coup. Carlos Yuguda, pas de chance cette année pour ce joueur. Et là, Kenda va sortir sur blessure. La tête d'Aluku
pour couper la trajectoire à Jules Armanco. Ndé qui cherche. Ça sera une faute. Frédéric Dawa en carton jaune. Peut-être pour Frédéric Dawai. Il va écoper dans le carton jaune sur ce coup-là. Un autre carton jaune pour Coton Sport de Garoua dans cette rencontre, alors qu'on suit le déplacement de Kenda, le buteur de tout à l'heure pour le compte des Bombadiop. Et les Bombadiop se mobilisent également à effectuer un prochain remplacement, un double remplacement à venir. Vitel, Femi, Yanou. Peut-être Brian Nietam qui fera son entrée aussi. À Tangana pour le coup franc à venir. Marc Atangana face à Mga et à Frédéric Dawai. Il préfère faire la passe. Attention, c'est bien joué dans la surface avec Jules Armanco qui crochette et qui cherche justement à tirer. Jules Armanco avec le spectacle. Dans la surface de vérité, c'est parti avec Dan Asabé. Dan Asabé, le pied. Cette chandelle de la part de Junior Nemi. Le ballon repris par Manguele qui fait l'extérieur du pied. Il le joue facile alors qu'il y a une possibilité devant. Il y a une facilité. Jules Armanco face à Aloukou. Ndé avec Atangana, Marc qui change, Ndong sur le côté qui envoie justement en centre. Le pigeon qui ne parvient pas à, on peut dire, avancer pour le nouveau joueur injecté par Simplice. Sur le côté, Makté, Cyril. Domtoun, le néo-lion indomptable, qu'est-ce qu'il va faire face à Don? Il tire à ras de terre, mais ça ne traverse pas. Et c'est Frandi Latantala qui va envoyer à Zefter, contrôle orienté, qui va dévancer Pascal Avama et Djonkep Harrison. Avama qui met le pied. Le centre, peut-être quelque chose dans la surface. Non, la tête, ça revient. Armanco, attention. Là encore, le petit ciseau dans la surface, la tête, le ballon qui voltige dans la surface n'est pas sorti. Le dégagement de ce capitaine de circonstance, deuxième capitaine entre Coton Sport de Garoua. Domtoun Cyril Makté, enfant de Ngaoundéré. Et ça revient à Vama, Pascal pour Domtoun face à deux joueurs de Dynamo. Attention, Mga encore, Mga qui supporte justement la charge. Et là encore, ça sera peut-être une autre opportunité pour les Bombadiop. Brian Nietam avec la sortie du portier. Là en jeu qui fait les grabuches dans les gradins. On va commencer avec Avama. Pascal Avama à l'extérieur du pied pour trouver Makté. Domtoun Cyril sur son appui. Domtoun qui déborde. Attention, et la 2. Avec
Le centre sur le côté de la surface, non, hors de la surface. Non. Tangasabe qui préfère jouer avec Mangele, le pied de Mga. Attention, la frappe à terre, sans danger pour Nkoulou. Il pourra récupérer le ballon. Manuel Nkoulou serrant dans sa cage. Vitel Femiyanou qui fait la passe à Mangele. Et là, Mga, attention, Mga dans la bataille. Mga Junior Nemi qui ne lâche pas d'une brochette, monsieur, d'une bretelle, ce joueur de Coton Sport de Garoua. Zonkep, alors qu'on suit là sur le banc de touche de Coton Sport de Garoua, à venir comme remplaçant. L'entrée possible dans notre joueur. Monterio, alors qu'il y a Jules Armanco avec Avama. Gabin Alain Bakna. Et là, messieurs, le Grabuche encore dans les gradins pour l'instant. L'avantage net de Coton Sport, 2 buts contre 1 à Garoua. Nous jouons presque la 20e minute. Encore 25 minutes à jouer sur cette action-là. On a vu le télescopage entre les deux joueurs, entre Alukou et Jules Koub. Et puis pas de faute. Sur cette action, il faut qu'on ait un spécialiste. Il faut qu'on ait un spécialiste. Qu'est-ce qui se passe? Il nous faut un spécialiste pour débriefer à cette action. D'aucuns dirait qu'il y a penalty, d'aucuns ne voient pas de penalty pendant ce temps de remplacement dans le camp de Coton Sport de Garoua et également de Bombadjek. Il y a Monterio qui va chercher à rentrer dans le camp de Coton Sport de Garoua. Monterio qui rentre à leur place de Dang Asabé. Et Aoudou qui est également sorti. Aoudou qui était tout feu tout flamme sur l'autre côté. La chandelle pour le Coton Sport de Garoua. Au milieu. Le ballon revient pour Ndé. Ndé face à n'a pas pu. On joue très rapidement. On ne perd plus les minutes. Ça continue pour Ndé. Très beau geste technique pour Montero. C'est pas passé, heureusement. Oh, Alukou qui rate carrément. Qui loupe. Voilà. Ça se joue bien pour Mangele, Dawai, Harrison, Dawai qui n'est pas passé. On relance le ballon. Cette fois-là, c'est Nietam. Nietam qui met dans les airs. Pas de souci pour Alain Barna qui relance immédiatement sur son capitaine. Dumtoun monte Marté. Marté qui traverse la médiane. Marté, il y a Monterio qui est sur sa droite. C'est bien fait, Monterio. Qui va casser au milieu. Monterio essaie de fixer son vis-à-vis. Passe par Eladeu. Eladeu pour Mangele. Mangele a des personnes dans son dos. Sur le côté avec Harrison Jonkep. Harrison Jonkep qui fixe son vis-à-vis. Harrison Jonkep qui passe. Harrison Jonkep qui passe encore. Non, cette fois-là, il est rattrapé. Il n'y aura pas de faute.
Et c'est la défense qui peut relancer immédiatement Monteiro qui se bat. Mangele qui se bat heureusement. Aliade qui est revenu pour relancer sur Carlos qui ne passera pas. Carlos qui se bat. Faute sur Carlos. Faute sur Carlos. Et Harrison qui a perdu sa godasse. Il a perdu sa godasse sur cette faute-là. Il va demander à ses coéquipiers de lui trouver sûrement une autre paire de godasses. Pendant ce temps, on va revenir sur la faute avec l'exécution qui sera faite par Mangele. Mangele qui joue rapidement. Harrison pour Dawai. Dawai, il n'y a pas de solution devant. Passe par Luku qui change 40 pour Avama sur le côté droit là-bas. Avama qui a relancé son capitaine Makté dans le dos. C'est pas passé. C'est pas passé. Ça joue très rapidement avec Ndonga qui met dans les airs. Le ballon revient pour Mga. Mga pour Monterio, c'est bien fait. Monterio qui parvient à rattraper le ballon. Monterio essaie de fixer son vis-à-vis. Monterio qui parvient à le passer, qui met le ballon. C'est pas passé au point de penalty. Il y avait des personnes qui tourne Nemi Junior pour se dégager et qui va s'interposer. Ça continue, ça se joue bien pour Yanou. Yanou sur le côté, bonne couverture de Mangele et le dégagement derrière de Dawai. Carlos qui contourne la défense. Ce n'est pas passé Carlos. Et ça revient au milieu pour Atangana qui est scellé. Atangana qui est scellé et Harrison. Harrison qui va sûrement prendre un carton. Harrison qui va prendre un carton. C'est fait. Et déjà 25 minutes de jouer, plus que 20 minutes encore. À 70e minute, madame, messieurs. Le score est toujours inchangé, 2 buts à 1 en faveur de Coton Sport de Garoua. Il faut dire que c'est Jules qui a ouvert le score ici à la 25e minute. À la 43e minute, Mangele, action personnelle qui réduit le score, qui revient au score. Et Mga qui va s'imposer à la 45e minute, directement dans le bras d'Alain maintenant. Il faut dire que l'intensité de cette rencontre est descendue d'un cran. Dontoum pour relancer en direction de Monterio. Qu'est-ce qu'il fait? Monterio rattrape le ballon qui met au point de pénalty. La tête de Mga au-dessus. La tête de Mga. Et il avait beaucoup de garde du corps. On ne peut pas. Cette fois-là avec Tangana. Qui revient. Mga qui est passé. Monterio qui presse. Et le dégagement de la défense. Il est hors-jeu. Hors-jeu signalé. Hors-jeu de Vitel Yanou. Il a marqué combien de buts durant toute sa carrière? Et Abdourahmane Daman qui revient de blessure. Qui va faire sa rentrée également. C'est serré. Il est obligé de repasser par son gardien de but qui relance en direction de Maté. Aïe aïe aïe. Ce n'est pas bien joué. Alors que Dawai avait tout son temps. Avec tout le temps. 19 minutes encore à jouer sur ce score de 2 buts à 1 en faveur de Coton Sport de Garoua maintenant. Les Coton Sport qui mènent jusqu'ici, messieurs. Et nous jouons progressivement, on peut dire, maxi, en tout cas, à la moitié du temps. Et c'est l'entrée à venir peut-être de Daman Bouba qui va faire son entrée. La deuxième partie de cette rencontre. Et c'est un coup franc pour arrêter pour Dynamo de Douala, les Bomba Job. Ils sont en roue libre actuellement. Gare attention, le duel mené par Vitel dans la surface. Vitel qui revient encore. Mangele qui chope le ballon. Et là, Mga qui revient avec Domtoum Cyril. L'erreur encore de Mga.
qui va certainement coûter cher à Coton Sport de Garoua. Sur le côté de sa 23, Brian Etam qui tire contre Frédéric. Ça sera une touche pour les Bomba Diop dans cette rencontre, messieurs. Et puis, on verra la sortie de Harrison Zonkep, l'entrée à venir de Daman Bouba. Ouais, il sera accompagné carrément par Syracuse qui demande à ce qu'il cède sa place très rapidement. Daman Bouba. Ça, c'est le cooling break pour l'instant. Là, est-ce qu'on peut dire avec certitude que les deux équipes sont entrées justement dans le bain climatique avec cette chaleur? C'est possible quand même. Oui, bien sûr. Le soleil est en train de rentrer dans sa tanière. Ça a laissé du bon temps, un bon climat doux. Mais le défaut, c'est la pelouse. Il faut redire, il faut en reparler. La pelouse ne favorise pas les joueurs de bien s'exprimer. On a vu tout à l'heure Metiki qui est sorti sous blessure parce qu'il a pris le gazon dans ses godasses. Et c'est pas bon pour les athlètes. Allez là, Syracuse va rappeler les 22 acteurs sur l'aire de jeu pour continuer justement à jouer, à disputer cette deuxième partie qui s'achemine carrément vers la fin. Et nous le savons au départ, messieurs, dans cette rencontre, on a vu plusieurs pronostics voler en faveur de Dynamo de Douala en début de rencontre. Et là, renversement et retournement de situation. Attention, balbutiement de ballon dans la surface, la tête et le dégagement de Aloukou. Un corner pour Dynamo de Douala. Dynamo de Douala pour Jefter. Jefter à Rater qui préfère Nietam, la tête d'Aloukou en direction de Carlos Yugoda. Attention, le pied certainement présenté à Tangana. Et là encore, le petit coup de pouce de Jefter, plutôt sur ce coup-là de Carlos Yugoda. Et ça sera une faute. Attention, il a marché sur le ballon. Là, attention sur ce choc, messieurs, pour le carton de Nemi sur cette chandelle, monsieur, de Carlos Yugoda. Carlos Yugoda qui s'est vu, comme on le dit au quartier, chandalisé carrément par ses adversaires. Je pense très bien qu'il est parti au choc. Armand Jules Armanco. Nietam pour Jefter. Attention encore l'incompréhension entre les cotonniers. Et là Aloukou qui fait une montée poussive. Attention avec Daman Bouba qui donne à Aloukou, peut-être en centre. Là encore dans la surface qui tente peut-être l'impensable. Le ballon est toujours entre les pieds de Bobadio Frandilan qui envoie vers Jefter qui sert à Nietam. Bien joué. Ils sont deux. Frédéric Dawai qui préfère donner alors que Jefter est Manguélé. Et là, deux. Alors que Aloukou
face à Nemi qui avait eu un carton jaune tout à l'heure. On va suivre la passe de Carlos, plutôt de le centre. Monterio qui a fait la passe à Mgai, c'est sorti en touche, monsieur. On joue la 60e tout au plus en cette rencontre. Et il faut un Arda Güler dans le camp de Dynamo de Douala. On va essayer de sanctionner cela alors que les supporters sont en train de réclamer quand même le retour dans la surface. Ben, si on avait un Arda Güler dans le camp de Dynamo, ça devrait être un but quand même. Absolument, absolument, parce qu'il est sorti très loin hors de sa cage jusqu'à la médiane. Il y a de quoi, il y a de quoi demander à Gada de rentrer. Attention, et heureusement que la pression de Jules ne va pas donner. Petit à petit, on s'achemine vers la fin de cette rencontre sur ce score de 2-1. « 79e minute déjà de jouer. Et le score est de 2-1 en faveur de Coton. Rien n'est encore joué parce qu'on va vu cette pressing de Dynamo comme sur cette action. Coton commence à jouer à contre-pièce. Aïe aïe aïe, comme ici, comme sur cette relance. Remplacement dans le camp de Coton Sport de Garoua. Andela va rentrer à la place de Carlos Yuguda qui n'a pas scoré aujourd'hui. Les supporters commencent un peu à rayer sur la sortie de Yuguda qui pesait quand même sur la surface, et on envoie Andela qui est un défenseur, et on sent que Daman va aller se positionner comme le 9, comme un avançant. Aluku qui préfère jouer avec encore 10 minutes à jouer. 9 minutes encore. Attention, cette relance. Mgadigi dévie pour Daman qui n'est pas hors jeu. Daman qui frappe écrasée. Une frappe largement à côté. Il avait vu. Attention. Mga qui se tord de douleur. Mga qui a eu télescopage entre ces deux. Mga. On espère que c'est pas grave. Mga qui se tord de douleur parce qu'il y a eu télescopage entre Atangana et Mga. Ah oui, il y a le crâne qui est ouvert. Le crâne qui est ouvert. Il faut la civière pour le sortir. Il va sortir sur civière. Mga, le buteur, parce qu'il saigne. Il y a le crâne qui est ouvert. Il saigne
saigne, il faut le faire sortir parce qu'il saigne, c'est normal qu'on le fasse sortir. C'est normal qu'on le fasse sortir. Mga. Mga qui va sortir sur Sivier. Le ballon. Plus que encore 6 minutes à jouer. Et le Coton Sport de Garoua est en train de mener par 2-1. Et l'attaque amorcée ici par le Dynamo et Avama qui se trouve sur ces dégagements. Avama de la tête. Monterio pour se dégager. Ça sera une rentrée de touche pour le Coton Sport de Garoua. Plus que 5 minutes encore à jouer, Ferdinand. 5 minutes à négocier avant le coup de sifflet final. Ici au stade annexe Ombudsman Forum Diadia, l'avantage vole toujours en faveur de Coton Sport de Garoua. Attention, il a 2. Et là, Némi qui arrive en premier. Némi qui va centrer dans la surface. Attention, sortie de Gabon à Lambaknang qui cherche ses coéquipiers et qui fait la passe à Makte Domtoun. Makte Cyril qui sert à Monterio qui fait la louche plutôt à Domtoun. Cyril, peut-être le centre. L'interception de Ndong. Se relance à Avama. Pascal Avama va centrer au large et ça sera sans danger pour Nkoulou qui peut se relancer très rapidement et jouer alors qu'on joue la 5e minute de la fin. Attention, l'erreur et la sortie de Gabon Alain Bagnan qui s'est couvert sur cette action. Et là, c'est cette, on peut dire, cette passe de la tête de Frédéric qui a failli justement créer des problèmes à Alain Bagnan. Brian Nietam qui était dans la surface de vérité de Coton Sport de Garoua. Encore simplement, avant que Doussoué, le 4e arbitre, ne vienne justement avec la plaquette numérique. Nous avons Mga qui est en train justement de se tordre de douleur et de subir un soin de la part des kinés. Et professionnels également de ce côté-là. Et là dans la surface, la main de Andela avec le pied plutôt, je voulais parler. Ils étaient en train de réclamer plutôt la main dans cette rencontre-ci. Et Simplice. Coton qui joue à 10 contre 11, la tête à Avama, le coup pour Avama, Daman Bouba qui fixe Franck et qui perd le ballon face à Franck qui était justement sur ses gardes. Némi, non plutôt Ndé. Et Antangana qui change de côté. Attention, Coton qui est amoindri justement au niveau numérique. Et là, Vitel Femi Yanou qui va prendre le ballon au dehors. Et ça sera en 5,50 m le retour de Mga avec ce bandage au niveau de la tête. Il reste encore 3 minutes avant le coup de sifflet. Justement, je parlais du coup de sifflet additionnel avec la plaquette numérique. Attention, Mga qui part encore. Mga qui fait la passe à Mangele. Mangele dans la surface qui sert à qui? Attention, l'incursion de Monterio et l'arrêt du maillot. L'avantage par Syracuse. Contré par Ella. Attention, ça revient sur le côté.
Nietam qui sert à Tangana. 4 nations pour le compte de Coton Sport de Garoua. Alors qu'on joue, on va disputer attention, l'extérieur du pied face à Daman Bouba. Qu'est-ce qu'il va faire? Daman Bouba qui change de côté, cherche Monterio. Monterio qui voulait téléphoner Doumtoun Makté sur le côté. Doumtoun qui préfère peut-être revenir et chercher un de ses coéquipiers avec Avama. Avama et Andela. Andela, Avama. On joue avec Doumtoun Makté. Makté qui va changer certainement de côté. Il centre direct dans la surface sans danger pour Nkoulou. Il cherche à dégager. Il s'est coupé par Andela qui ne parvient pas à conserver le ballon. Attention avec ce contre Frédéric Dawai qui a vu le trou de souris avec Manguélé. Manguélé qui perd le temps. Manguélé qui cherche cette fois-ci la touche. Alors qu'il avait justement réfléchi sur ce coup-là. Manguélé, le buteur de tout à l'heure. Le centre dans la surface. Et la main de Nkoulou, Avama pour Manguélé dans la surface. Et la main Andela qui revient avec fugacité. Il reste quelques secondes avant le temps additionnel. Trois minutes avant la fin de cette rencontre. 3 minutes encore à jouer, messieurs. 3 brochettes de minutes. Et ça sera la fin. Nous sommes rentrés dans le temps additionnel sur ce score. Et le ballon qui va s'élever sera une sortie de but pour Alain Badnan. Sortie de but pour Alain Badnan. Qui peut grignoter quelques secondes en tombant et qu'on est entré dans le temps additionnel. Sur 3 minutes de temps additionnel, on sait que ça peut faire qui rate sa pigeonnette. Andala. Le ballon revient. Andala qui se trouve sur cette action. Heureusement, il peut se rattraper. Andala essaie de prendre son vis-à-vis contre-pied. Andala, il y a Mga. Mga qui n'est pas hors jeu, il est fauché. Un très beau coup franc pour Andala. Un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. À 2 minutes de seconde. À 2 minutes de la fin de cette rencontre. Un très beau coup franc. Un très beau coup franc pour Coton Sport de Garoua. On peut voir Manguélé au départ du ballon. Il y a également Daman Abdourahman. Emra qui est sur le côté. Et là qui attend. Et là qui est aux aguets. L'arbitre indique qu'il faut attendre le coup. Ils sont 3 au départ du ballon. Quand on sait que Avama a une lourde frappe dans les pieds. Et Manguélé, lui, il a la technicité. En même temps que Daman, qui des 3 va exécuter ses coups francs. Si on rentre dans les poussières de secondes, ça sera plutôt Avama qui va frapper avec une lourde frappe. Avama, le coup de sifflet, Avama au-dessus. Je vous l'avais dit, il a une lourde frappe dans les pieds, Avama. Et l'arbitre va mettre un terme à cette rencontre sur vraiment quelques secondes. Encore à jouer le ballon dans les airs et c'est la fin. Et la victoire est de 2 pour le Coton Sport de Garoua, madame, monsieur, de 2 pour...